Bon, bonjour tout le monde, je vous refais un petit retour sur l'installation solaire. Bon, il n'y a pas grand chose qu'à bouger, c'est pour vous montrer un peu l'utilisation du délestage et puis un petit peu montrer comment que ça se comporte. Donc là on est le 25 avril, il est 10h30 environ du matin, voilà. Donc là on charge, on a 50, presque 55 volts, 54,7, 8, enfin voilà, ça charge bien. On a une consommation de pas beaucoup. On a 78 watts sur une phase, 143 plus 101. Ouais, on a 300, ouais, presque 300 watts certainement, à peu près 250-300 environ. Et puis du coup, donc voilà les délestages. Donc c'est des relais DC. Tiens, on voit très bien. Donc en dessous il y a un emplacement pour la batterie, qui vaut la tension, et puis c'est un relais. Donc le premier, c'est marqué, c'est pour le réseau, mais bon, le réseau, je vais vous en reparler. Lui, on l'a mis à 52, mais finalement, il sert presque à rien parce que c'est un régulateur qui me sert pour le réseau. Parce que ça, c'est bien, mais c'est bien pour du délestage, pour activer moduler une puissance. Mais pour couper le réseau ou pas, la marge est trop faible en fait. Si on le met à 48 volts, par exemple, 48 volts, 48 volts, on tire sur les batteries, voilà, et lui il dit que ça va plus. Dès que c'est le réseau, dès que le réseau est réenclenché, les batteries remontent un coup, ce qui est normal, ce qui est fonctionnement normal. Et du coup, ça fait que ça en fait. Ça fait un peu le yo-yo, clac, ça remet le réseau, clac, ça enlève le réseau. Clac, ça remet le réseau, les batteries remontent un petit coup, hop, à 49 volts, tac, lui, même un peu, voilà, pour toutes les tensions. Bon, après, en dessous de 48, on pourrait, mais enfin, même pas, parce que ça remonte dès qu'on tire plus dessus. Donc, je l'ai laissé comme ça, comme il était, mais je pourrais presque faire 5 vitesses si je veux pour mon délestage. On verra, après, ça se passe bien comme ça, donc, puis bon, ça fait de sécurité quand on veut couper le réseau, pourquoi pas, on le fait là. Bon, c'est bien comme ça. Donc, le délestage, c'est composé en 4 parties. En 4 parties, ça va dans une résistance de 3000 watts ce coup-ci. On a 3000 watts là-dessus. Et là, on est en vitesse. Bon, on en a que 2 en fait. On en a, ouais, il n'y a que 2 d'activés. Donc, 170 volts. Et on consomme, là, c'est l'onduleur de surplus plus le chauffe-eau. Là, c'est vraiment la partie autonome. Lui, il est branché sur les batteries. C'est tout. Pas de réseau, rien. Là, c'est une petite partie autonome de la maison. Donc, on consomme 2300 watts. Sachant que le chauffe-eau, il consomme entre 400 et 500 watts à peu près, 400. Ouais, on est presque à 2000, loin d'être à 1800 watts sur la résistance du ballon, du gros ballon chauffage de 800 litres, le ballon tampon. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Non, je voulais vous parler de ça. Ça, c'est un... Bref, ouais, après il me servira peut-être, ou je vais voir. C'est un que j'avais gardé. Mon premier régulateur, le 250-60, lui, il me sert en fait à piloter le réseau ou pas. Donc, je vais me poser à peu près comme il faut. Voilà. Donc, dessous, il y a un relais, tout simple, un petit relais de puissance. Enfin, non, pas de relais de puissance. Non, on ne met pas de puissance là-dessus. Un relais, un petit contacteur. Il ne faut pas mettre plus de 10 ampères, à mon avis, là-dessus, et encore. Donc, du coup, on peut le programmer avec l'application Victron, avec le Bluetooth. Donc, lui, en fait, je l'ai réglé en dessous de 47,9 volts. Il repasse sur le réseau. Et il coupe le réseau uniquement quand les batteries sont remontées à 51 volts, il me semble. Voilà, donc comme ça, encore que ça coupe une nuit, il ne veut pas faire que ça, le yo-yo, clac, réseau, batterie ou pas. Enfin voilà, là au moins, il faut attendre le lendemain que ça recharge un petit peu à 51. Puis au moins, quand on a à 51, pour redescendre à 47,9, bon, il y a un peu de marge, à moins de tirer dessus comme des gros malades en tout début de journée, mais bon, encore que ça le fasse, ça va, ça laisse un petit temps, une temporisation, enfin, ça va pas faire que ça non plus, donc ça se passe super bien. Voilà, bon, il me sert qu'à ça, après, bon, j'en ai un d'avant, enfin voilà, il me servira si un jour je rajoute des panneaux, mais à mon avis, j'en aurai presque assez, et les panneaux, je vais vous en parler tout de suite.
Donc ça, vous avez compris, il me sert à piloter le réseau, qui est piloté par cette bobine-là. Voilà. Ça, c'est une bobine de puissance, triphasée. Il me fait chier mon téléphone, avec les mises à jour, les mises au point, il me les brise. Voilà. Donc la bobine là, 40 ampères. Il y a les 3 faces, il y a même 4, le neutre coupé aussi, puis c'est piloté par une petite bobine A1, A2. Donc la petite bobine est pilotée, l'interrupteur en gros qui la pilote, c'est le régulateur qu'on vient de voir. Ça fonctionne très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Là on est autonome depuis un petit moment quand même, c'est vrai qu'on a des belles semaines. Là on est tip top. Le matin on est à 49 volts environ, 48, 49 à peu près. Et on charge la journée à 50, elles sont pleines, 57, même avec le surplus, le délestage. Là, oui, ça maintient à 54,9, voilà, ça charge tranquillement. Et puis dès que ça va monter un peu plus haut de 55, 56 volts, non 55 je crois celui-là, tac, ça va remettre une vitesse de plus dans la résistance, comme ça module bien la puissance, c'est vraiment tip top. Voilà, donc ça se passe super bien, nickel. On va jeter un œil au régulateur qui est ici. Donc le régulateur, sur la 1, il n'y a toujours rien. Il y a 2, 3, 4. Voilà, la 2, c'est la remorque solaire, ça. 2278 watts. Fonctionne bien. La 3, 2634. Une partie de la structure. Et le 4, 1647. Ouais, il y a 1800, 1900 watts de panneaux, je crois, sur un bout là. Voilà, on a 6300 watts. Donc c'est très bien. Et on a produit 13 363 kWh. Ça fait 1 an et demi que c'est en route, ça, je crois, à peu près. À vérifier, je sais plus. Un peu plus d'1 an, c'est sûr. Bon, on va aller voir. Donc voici notre ballon d'eau chaude, de chauffage, de stockage d'eau, 800 litres. Là, bon, c'est vrai que ça fait batterie aussi, c'est nickel. Là, on a 28 degrés, je pense. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près, on n'est pas à 1 degré près. Je vais allumer. Voilà, je sais pas si c'est mieux. Ouais, voilà. Ok, à peu près 28 degrés, plus ou moins. Et le soir, on est à 60, 65. Moi, à peu près par là. Et la pompe à chaleur est en panne. Du coup, de toute façon, ça marchait quand même comme ça. C'est une résistance thermoplongeante quand elle est dedans. Il y a juste une sécurité 70 degrés. Tout ça un peu sécurité mécanique. Là, vraiment les vieux thermostats, mais on n'est pas au degré près. C'est juste pour de la sécurité. Au-delà de 70 degrés, il couperait la résistance. Voilà. Donc ça se passe super bien. C'est super bien ça. Donc là en intersaison, là ça quand même des belles journées, c'est quand même royal. Le soir on est à 60, comme je vous dis, 60-65, et puis en plus la journée, vu qu'il fait bon dans la maison, et la vanne motorisée qui coupe le commerce, celle-là, là, là elle est sur le rouge forcément parce qu'on a qu'à 23, 24 degrés dans le ballon, mais dès que le ballon va chauffer, de toute façon la maison il va faire bon, donc elle va bientôt, à mon avis, se fermer. Mais là, ça marche super bien. Voilà, donc là, il gèle quand même tous les matins quasiment. Hein. Tous les matins, on a entre 0 et 1 degré, enfin c'est blanc, enfin voilà, les petites gelées entre guillemets blanches. On a toujours 21 dans la maison, c'est vraiment régulier, stable. Voilà. Donc c'est top. Est-ce que je vais ajouter? Donc ça c'est le chargeur, oui, il faut que je fasse ça un peu mieux. C'est une alimentation 5 volts qui part dans des fils où il y a une sonde de la chaudière fuel. C'est pour alimenter ma tablette au-dessus là qui fait écran de contrôle. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Donc là je vais vous parler d'un petit truc. Et ouais, j'ai craqué. J'ai acheté des panneaux solaires de 500 watts. Des bifaciaux à un prix
presque donné. 70-72 euros, je crois, le panneau. Voilà. Donc c'est des 500 watts. On va regarder, on va essayer de trouver une plaque signalétique, mais à mon avis, on a... Attends. Attends, je mets pause si on trouve quelque chose. Bon, c'est pas grave, je trouve rien de spécial. Après, c'est des panneaux, oui, comme je dis, de 500 watts, des bifaciaux, qui ont a priori un super rendement, même portant gris. Bon, après, ils promettent un peu tous des merveilles, mais après, les panneaux solaires, on sait que c'est quand même... que ça marche bien, quoi. C'est pas comme les éoliennes. Bon, les éoliennes, c'est un des biens. Mais les éoliennes, des fois, ils vous promettent monde des merveilles, des puissances astronomiques, alors que vous avez 20 watts, vous êtes content. Bref, c'est pas le sujet. Donc, voilà, c'est des 500 watts bifaciaux. Donc ils vont aller au-dessus de ma structure dans le talus, parce que vu que je viens d'avoir un petit garçon il y a 9 mois, la structure dans le talus c'était un petit peu... Bon, il marche pas encore, il est encore pas en train de courir, mais bon, ça passe vite. Je vais mettre... je comptais mettre une clôture au-dessus de la... Voilà, pour pas qu'il glisse sous la structure ou qu'il tombe, quoi. Hein. Je vais mettre un grillage, un petit grillage de 60 cm à mon avis, ouais, un petit machin comme ça, juste pour éviter qu'il y ait des chutes et puis de glisser dedans. Et puis du coup, j'ai dit tant qu'à faire, quitte à faire que se faire chier, on remet une rangée de panneaux au-dessus. Déjà, on sera à la hauteur de la cour à peu près. Et puis il n'y aura plus qu'un grillage à mettre dessous. Puis devant, il y a des plantes, des lavandes, des machins. Et puis ça ira, ça va le faire. Ça va le faire. Donc du coup, ben voilà. Et puis ben du coup, la remorque solaire, elle va repartir. Elle va repartir. On l'avait à deux. Et puis ma foi, on a chacun moitié des parts. Donc du coup, ben, l'autre personne va la récupérer totalement. Voilà. C'est fin de l'aventure pour la remorque solaire, ma foi, l'espèce de tracker, qui n'a jamais traqué trop, mais le système était là, ça fonctionnait à peu près, mais bon, après, comme je dis, tracker c'est bien, mais à mon avis, c'est sûr que c'est toujours ça de prix. Enfin, quand même, oui, il y a quand même 33% de plus à peu près, hein, c'est quand même pas rien, mais bon, quand il fait beau, on a toujours plus ou moins, on a toujours un peu trop de puissance, donc tracker, c'est, finalement, quand c'est nuageux et tout, ben forcément, il n'y a rien de plus. Après, ça peut être pas mal les jours, les temps mitigés un peu en hiver, que c'est un peu délicat. Ben, tac, il se cale tout de suite au soleil entre deux nuages. Et là, on charge à fond, à fond, à fond. Mais le tracker, c'était une belle expérience. Ça a très bien fonctionné. Bah, il fonctionne très bien. On l'a vu à 2200 watts pour une remorque de 3000 watts. Puis en plus, elle est un peu loin. Hein. On est à la limite du raisonnable quand même. Hein. On est quand même loin de la cour. C'est pour ça que je voulais la virer, on va dire, hein, changer de fusil d'épaule, remettre des panneaux au-dessus. Donc du coup, les panneaux, je reviens dessus, oui, je vous ai pas dit, donc il y a 3500 watts. Il y a 7 panneaux de 500 watts. 3500 watts. Et la remorque solaire faisait 3000 watts, donc on gagne 500 watts déjà là-dessus. Voilà. Donc déjà là, on va être super, super bien. Après l'été, je pense que je risque d'en avoir un petit peu de trop. Après, si j'en ai de trop, je garde mon ballon là, que ça reste un peu le délestage là-dedans. Pourquoi pas, c'est toujours ça, un petit peu de... Bon. Après, vous allez me dire, faire de l'eau chaude en plein été, ouais, je peux comprendre. Mais bon, on a quand même deux clims, donc on va voir comment que ça se passe. Ça, je peux le couper, de toute façon, il n'y a pas de problème. Le couper ou le minimiser, hein. On peut dire qu'à 40 degrés, hein, on n'est pas obligé de chauffer comme des gros tarés. On peut dire comme on veut, parce que le but, c'est pas de surchauffer la maison non plus, et puis de refroidir avec les clims. De toute façon, les circulateurs vont être coupés, donc il n'y aura pas de chauffage, mais quand même. Donc voilà, il y a quand même deux clims qui vont tourner. Il y a quand même, maintenant il y a le bébé et tout, donc ça fait en cuisine surtout le soir et tout. Donc les batteries sont très sollicitées le soir maintenant. Donc je regrette pas d'avoir 60 kWh de stockage hein, pour avoir un petit peu de réserve, voilà, que les batteries souffrent pas trop. Donc à deux batteries en parallèle, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Voilà. Donc voilà, là on sait des travaux, des news, ça fait du bon travail. Là je vais mettre une plaque, je vais fixer ça au mur et puis mettre des plaques genre du bardage. Enfin un truc bien propre, cacher mes câbles. Ah oui, je vous ai pas montré, les batteries ont disparu. Voilà, elles ne sont plus là. Elles passent juste là. Juste là, elles ont trouvé leur petite place tranquille, nickel. Ça c'est top. Là elles s'enfinent bien. Là elles ne gênent plus, elles sont bien aérées, bien ventilées, parce que bon forcément elles étaient là, on posait du bordel dessus. Bon, on essayait de faire gaffe, mais quand même. Là, elles sont tip top. Là, il faut que je fixe mes câbles au pied ou mettre une goulotte ou quelque chose, hein, ouais, un passe-câble ou un truc. Là, ça un peu pareil. Et puis là, de cacher propre, faire un beau petit, ouais, un peu en bardage ou en petite plaque de bois. Enfin, je vais voir, faire un truc un peu
peu soigné, propre, nickel, et puis ça va le faire, ça va être voilà, un beau truc quoi ce coup-ci. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous referai peut-être une vidéo quand je vais installer les panneaux solaires. Là, je vais monter la structure. Cet après-midi, je vais monter les rails. Le ciment est sec. Et puis, du coup, bah, les panneaux, on pourra sûrement les faire dans la foulée. Sûrement pouvoir les faire dans la foulée. Donc, du coup, bah, on va pouvoir un peu brancher ça. Et puis, du coup, la remorque va partir bah, très prochainement. Dans 15 jours à peu près. Oui, voilà. Pour le 15 mai, je pense qu'elle sera partie, que ça sera définitif, que nos panneaux seront en fixe définitif aussi, terminé, plus à la transporter d'un endroit à l'autre. Bon, je verrai ce que ça donne l'été avec entre guillemets de la surproduction, mais bon, pas que j'étais surpris, mais l'été dernier, finalement, il m'a manqué de la puissance, parce qu'on a quand même eu un épisode très très chaud, là, au mois de juillet, quand le petit est né, là, par là, le 10 juillet. Il y a eu un épisode très chaud quand même, hein, vraiment, ça tapait, hein. Ça tapait. Les clims tournaient hardidon. Du coup, j'avais pas assez de puissance. Il me manquait de la puissance. Et puis l'été, quand il fait très chaud, les panneaux, ils perdent en rendement. Hein, ils surchauffent aussi. Bon, nous, ils sont bien ventilés. Parce qu'ils sont posés sur un talus. Il y a au moins 30-40 cm dessous d'espace. Donc l'air peut circuler librement. Ça chauffe pas comme un toit non plus dans l'herbe. C'est beaucoup mieux que sur un toit, vraiment que là où ils doivent crever les machins. Mais voilà, finalement, j'avais pas assez de puissance cet été. Parce qu'en consommation, on était quand même environ, enfin pas sur le réseau évidemment, heureusement, mais les clims et tout, les clims et puis l'utilisation normale de la maison, on était quand même à peu près 40 kWh. Donc vous voyez que ça commence à taper fortement, quoi. Hein. Si on charge les batteries qu'à 20 et puis qu'on tape 40 kWh, ça ne va pas longtemps. Ça marche, mais la journée, enfin la nuit plutôt, à un moment donné, ça coupe. Bon, je vois que la vidéo commence à durer un petit peu, là. J'espère que j'en ai pas perdu trop en cours de route. Je vais vous montrer vite fait la structure, là. Bon, là, je vous ai montré un peu l'essentiel. Je pense que la vidéo va se terminer comme ça. Et puis, je vous ferai une vidéo quand on va rebrancher les panneaux solaires. Les futurs panneaux solaires. Donc, les futurs panneaux solaires, ils vont se brancher où il y avait l'armoire solaire, évidemment. Parce que la ligne passe là. Il y a juste quelques connectiques MC4 à refaire. Enfin, à refaire, il passe là-bas sur la structure. Hein, il passe vraiment aux endroits où elle sera. Donc il n'y a pas beaucoup de câblage à faire, ça va aller. Puis on sera bien plus près. Ça va aller, c'est cool. Voilà. Allez, on refait un petit tour. Voilà, 2360 watts l'armoire solaire. En plus, les panneaux sont sales, plein de poussière, je les ai pas nettoyés. J'ai débroussaillé un peu à côté, donc il y a un petit peu d'herbe. Bon, je les souffle, voilà, mais là, ils sont un peu dégueulasses. Voilà, on a 6530 watts. Voilà, 39.
45, ouais. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt.